et un mouloir, et qui va être introduit tout de suite par Paul Louis. Bien. Je pense que vous pouvez vous asseoir. Et il y en a pour un certain temps. Nous allons vivre cet après-midi un moment rare, un moment exceptionnel même, puisque nous accueillons en communauté une œuvre d'art nouvelle, ce vitrail que vous avez vu, ou que vous n'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu, depuis quelques semaines sur la façade extérieure de notre église. Nous le savons, ce mot banal d'église ne désigne pas simplement un édifice, une architecture de pierre ou de béton, si belle soit-elle. Il signifie, en réalité, c'est-à-dire en grec, l'ecclésia, l'ensemble de tous ceux qui sont sortis de chez eux. Le préfixe ek, comme dans expulsion, exil, tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont sortis de chez eux pour constituer une assemblée, ce que nous devenons effectivement lorsque nous nous retrouvons, non pas les uns à côté des autres, mais les uns en lien avec les autres, les uns en vie grâce aux autres et pour les autres. Et cette commande, réalisée par un artiste Pierre Le Cacheux, par un maître verrier Bruno Loire, que je vais dans 2-3 minutes inviter à dire quelques mots, ce vitrail incarne, je crois, notre manière commune de faire humanité ici. Hier, humanité aujourd'hui et humanité demain. Hier, nous nous en souvenons, lors de la reconstruction de l'église bâtiment dans les années 90, Bruno Legrand, l'architecte, a ménagé dans la tour clocher une niche pour y installer la statue de Notre-Dame d'Espérance, sculptée en 28 par cette femme sculptrice si douée et si peu connue, l'un expliquant peut-être l'autre, Lucienne Velmans. Les dimensions, le poids, le volume de la statue l'ont empêché de trouver place à cette niche. Et l'idée a germé, après les attentats meurtriers qui ont frappé notre ville, notre quartier, particulièrement en 2015, de faire de cette niche vide, inutile, un signe d'espérance pour toutes, pour tous. Le peintre Pierre Le Cacheux, auteur de nombreux vitraux et d'aménagements d'églises en Bretagne et en Normandie, mal connu dans ce quartier du 11e où il habite pourtant depuis 2000, fut choisi. Et sur ce vitrail, à l'extérieur, dans cette boîte à lumière visible le jour, éclairée la nuit ou quand il fait gris, ce qui arrive parfois à Paris, on devine Marie portant Jésus dans les bras. On la voit surgir avec d'autres fruits d'un arbre de Jessé qui assure, via la personne de Joseph, la filiation de Jésus avec le roi David, la filiation du christianisme avec le judaïsme, qui se répondent, comme nous le savons, sur les deux rives de la rue de la Roquette. On devine aussi, dans la figure horizontale du patriarche Jessé allongé au premier plan, telle ou telle de ces personnes que la dureté du monde a condamné à devenir des personnes sans domicile fixe et avec lesquelles les plus humains d'entre nous tentent, sur les trottoirs de la Roquette, comme devant certains de nos immeubles, de vivre des moments de solidarité et de fraternité réelle. Ce matin même, en écrivant ce petit texte, j'entendais quelques chants d'oiseaux qui annonçaient dans la nuit et la pluie un jour nouveau qu'on ne voyait pas encore. Ce vitrail, je le vois personnellement comme le chant mêlé de ces oiseaux anonymes. Ce n'est pas l'enseigne d'une officine, la paroisse, où on vendrait ou donnerait de l'espérance comme un trésor
dont l'Église catholique serait dépositaire. C'est le signe discret, mais lumineux, l'assurance fragile qu'une autre histoire est toujours possible, aujourd'hui comme elle l'a été hier, comme elle le sera demain, que la barbarie et la violence ne sont pas le dernier mot de la vie et de l'humanité. Jusque dans la banalité et dans la rudesse, parfois, du quotidien, se révèlent à qui tend l'oreille et ouvre les yeux les étincelles d'un monde, toujours beau, toujours divers, toujours nouveau, mais aussi toujours imprévu. Dans nos vies, dans nos mondes, nous avons parfois de bonnes raisons d'avoir peur de l'imprévu. Mais la fonction des artistes est justement de nous habituer à l'imprévu, si j'ose dire, de nous aider à y faire face. L'imprévu, c'est qu'un arbre aujourd'hui se lève sur cette façade de béton à l'extérieur. L'imprévu, c'est que les couleurs, des formes, des corps se dessinent dans la grisaille de l'hiver parisien, pour réveiller dans les cœurs des passantes et des passants ce désir de fraternité et de paix, notre rêve commun, de faire ensemble de ce quartier du 11e arrondissement un lieu de solidarité, de fraternité, de douceur, de vie. Il dépend maintenant de celui, de celle qui passe devant l'Église, comme de celle et de celui qui y entre ou en sort. Il dépend de celui qui croit au ciel, comme de celui qui n'y croit pas, que cet arbre de Jessé, ce vitrail, se transforme effectivement en un arbre de solidarité et donne des fruits, car telle est la fonction de cet arbre de fraternité qui pousse en plein hiver. Je vais maintenant inviter Pierre Lecacheux et Bruno Loire à me rejoindre sur le podium, qu'on appelle entre nous parfois l'espace de gloire. Enfin, le podium suffira peut-être. Et je voudrais leur poser juste 2-3 questions. Alors, donc, je vous pose des questions, et puis donc, je vais commencer par Pierre et ensuite Bruno. Donc, Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez répondu à cette commande qui avait comme thème l'espérance par cette composition avec l'arbre de Jessé? Vous vous installez devant moi. Bonsoir. Ce qui a déterminé le choix de l'arbre, c'est plusieurs choses. Mais déjà, essentiellement, la forme du vitrail, c'est-à-dire la forme de la verrière, était une forme verticale ascendante. Et donc, qu'est-ce qui pousse vers le haut? C'est les arbres. Et comme je suis très très passionné des arbres en général dans la peinture, ça m'est venu naturellement. Donc, alors, je suis un peu intimidé pour vous dire la suite de tout le processus, mais je suis passionné par l'arbre de Jessé de Chartres depuis très longtemps, et j'en ai vu d'autres, et à chaque fois, c'est quand même une occasion pour les artistes de donner, d'exprimer quelque chose d'extraordinaire, cette montée vers le haut, vers la Vierge et l'enfant. Et donc ça, c'est une chose qui m'obsède depuis toujours, de pouvoir réaliser une fois un vitrail comme ça. Bon, je pense que je peux faire mieux, mais disons que j'ai fait celui-là. Et je l'ai fait aussi en fonction du bâtiment. J'ai pas voulu que ça soit trop baroque, parce que le bâtiment ne m'aimait pas. Donc j'ai voulu quand même quelque chose qui s'intègre dans le bâtiment, qui ne vient pas là comme une chose étrangère au bâtiment. Il fallait à la fois faire quelque chose de visible, qui interpelle, mais en même temps, il fallait respecter aussi un ensemble. Donc, j'espère avoir réussi pour ça, pour
Et donc, cette arborescence ici, avec cet arbre de Jessé et Jessé au sol, je trouvais qu'il y avait une correspondance aussi avec ce que je voyais en face de l'église, c'est-à-dire ces SDF qui a rangé devant la fontaine. Et puis aussi, avec tout ce qui se passe dans cette paroisse qui est très proche justement des gens dans le besoin, tout ça. Ça fait partie de cette envie d'exprimer ça. Et j'ai essayé de se transformer effectivement aussi. On pouvait avoir le regard inverse, c'est-à-dire de voir cet homme étendu qui faisait ce parallèle avec tous ces prophètes qui sont les fruits de cet arbre, de cette généalogie du Christ, en même temps devenaient les bonnes âmes au secours des nécessités. Enfin voilà, c'est un peu. J'avais prévu mieux que ça pour vous dire ce que J'ai une deuxième question à laquelle vous pouvez répondre plus brièvement, comme vous voulez. Vous qui avez travaillé en Bretagne, en Normandie, là, ailleurs encore, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir là travaillé pour votre quartier, pour votre paroisse, et du coup, d'une certaine manière, de voir une de vos œuvres quand vous allez prendre un café en face, parce que les cafés sont ouverts? Je suis très, très heureux de ça, évidemment, parce que c'est toujours intéressant pour un artiste de laisser un témoignage de son parcours, surtout dans le lieu où il habite. Mais bon, c'était pas. Oui, ça me plaît beaucoup de pouvoir. Enfin, je ne suis pas prétentieux à ce point-là, non, je viens pas tous les jours, regardez. Mais enfin, bon, ça me plaît bien. Merci beaucoup. Donc, une question pour Bruno Loire, qui est de l'atelier Loire, de cet atelier à côté de la cathédrale de Chartres, d'où sont sortis quantité de grands vitraux. Je voulais vous demander d'ajouter le regard de l'artisan maître verrier que vous êtes sur peut-être la spécificité de cette commande. Oui, merci. Un premier point aussi sur l'arbre de Jessé, donc qui a été cité par Pierre, et à Chartres, on a un arbre de Jessé du 12e qui est connu dans le monde entier. L'arbre de Jessé est un thème qui a été traduit dans des vitraux au cours des siècles, et je crois que Pierre a dû faire un des premiers arbres de Jessé du 21e siècle. Je pense que c'est le premier, en tout cas c'est le premier que je connaisse, et j'étais très heureux de l'accompagner dans cette création. Un petit détail par rapport à ce qui a été écrit sur l'image, le dos d'image réalisé par les ateliers Loire. Je dirais que c'est réalisé par Pierre Lecacheux aux ateliers Loire. C'est-à-dire que dans un travail comme celui que vous avez là, c'est une technique que l'on appelle du verre thermoformé. C'est-à-dire qu'on donne une matière au verre sur un graphisme que l'artiste Pierre est venu faire directement dans le plâtre. Donc il a agi en tant que sculpteur, pratiquement, suivant le dessin qu'il avait fait échelle sur un. Et ensuite, il y a eu un travail de couleur qui a été vitrifié. On a hésité à mettre du jaune d'argent, qui est une technique qui existe depuis le XIVe siècle, mais dans un travail comme ça, il y a toujours des discussions entre artistes et maîtres verriers. Et par rapport à l'architecture, on ne voulait pas aussi que l'œuvre soit trop, j'allais dire, clintante. On n'est pas dans une enseigne, c'est pas un signal, c'est plus, on est vraiment dans l'œuvre d'art avec une certaine modestie, certaine discrétion. Et les gammes que tu as choisies de bleu et de noir se marient avec la façade verte. Voilà. Sur un autre plan technique aussi très rapidement, donc c'est un très grand verre qui fait 3 mètres par 1 mètre, donc c'est une seule pièce de verre avec un verre feuilleté devant pour le protéger.
Voilà, donc nous on a accompagné l'artiste, on est les mains, j'allais dire, ou l'atelier qui propose les outils pour que l'artiste puisse s'exprimer. À la différence de la technique traditionnelle, où c'est vraiment nous qui allons couper le verre, assembler par des plans d'après les dessins d'artistes, là c'est Pierre qui a fait le travail de thermoformage, de matière dans le plâtre, et qui a fait tout le travail de peinture. C'est à nous qui avons pris le pinceau pour faire le dessin de Pierre. C'est lui qui est venu travailler dans l'atelier. Et alors deux autres points aussi, c'est qu'on a eu le plaisir et la chance d'être accompagné par un certain nombre de personnes de votre paroisse. Et ça, c'est toujours important à l'atelier de savoir qu'on fait un projet pour une communauté humaine et qu'elle s'approprie aussi le projet en venant chez nous. Et puis, quand même, le dernier point, c'est quand même une gageure de faire un vitrail qui se voit de l'extérieur. Habituellement, les vitraux se voient de l'intérieur avec la lumière naturelle. Là, c'est surtout en lumière naturelle, mais le fait que ce vitrail soit vu de l'extérieur, essentiellement de l'extérieur, implique d'autres types de réflexion et d'autres types de mise en œuvre technique. Mais il ne faut pas être trop long. Donc, je m'arrête là. Dans nos remerciements à Pierre, qui a été artiste de beauté et de paix, à Bruno Loire qui a été artisan de beauté et de paix, je vous propose d'associer au premier chef Francis Barjot, qui a joué un rôle décisif dans l'affaire. Et puis après, je donnerai plutôt des prénoms. Émilie, Xavier, Michel, Valérie, Françoise, qui ont constitué le jury. Carole, qui a suivi l'affaire en photographe et on bénéficiera tous de la photo sur le signé. Philippe, pour les questions techniques et pour l'éclairage, qui ont été indispensables. Et sans doute d'autres, puisque l'aventure a été communautaire, l'aventure a été menée, l'aventure arrive aujourd'hui à un point d'ordre, mais elle n'est pas terminée. Pour ses formes, pour ces corps dessinés et colorés, pour cette lueur d'espérance, Pierre, merci, Benoît, merci, et je vous propose vraiment qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. Un quartier, c'est donc des cafés, on l'a compris, mais aussi ici des artisans, des gens qui travaillent, des lieux de culte. Et donc, je remercie avec beaucoup d'amitié et d'affection Dominique Hernandez, pasteur du Temple du Foyer de l'Art, d'être avec nous à nouveau aujourd'hui, et cette fois-ci en chair et en os. C'est beaucoup mieux. Merci Dominique. Et puis je salue avec amitié et affection notre voisin Serge Benaïd, qui n'a même pas à traverser la rue, puisque nous sommes sur la même rue et que nous y habitons ensemble avec la synagogue Abravanel. Merci d'être là, parce que cet événement de fait concerne le quartier. Et dans un quartier, il y a des personnes humaines qui ont une charge particulière pour la vie sociale, pour son unité, pour son animation, pour la fortifier et pour la relier à la grande ville de Paris. Et en particulier, vous, Monsieur François Vaughan, merci d'être là. Vous allez nous adresser quelques mots. Et votre collaboratrice, votre mère adjointe, qui n'est pas une collaboratrice, c'est une élue de plein droit, Emma Rafovitch, qui a cette charge de veiller aussi à l'embellissement et à l'interrogation artistique dans le quartier. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre accueil. Quand je vous aurais dit que Emma Rafovitch a la charge de la culture, du patrimoine et de l'artisanat, vous comprendrez aisément sa présence. Cher Pierre Le Cachet, habitant de ce bel arrondissement, mesdames et messieurs, c'est un moment tout particulier aujourd'hui, important pour cette paroisse. Il y a eu beaucoup de remerciements. Je voudrais vraiment remercier la paroisse d'avoir initié cette démarche et notamment, ça a été rappelé tout à l'heure, dans le contexte qui a suivi les attentats de 2015. Je me rappelle, nous étions avec le frère Barjot devant l'entrée de cette église en 2017, à l'occasion des 20 ans. Et alors, on avait parlé de ce projet d'un vitrail qui participe à cette reconstruction si nécessaire après ces attentats. Et je trouve
Pierre Le Cacheux s'est exprimé avec l'humilité qu'on lui connaît, mais je trouve que le résultat est absolument magnifique. Et les symboles qui sont aisément perceptibles à partir de l'œuvre sont importants dans cette reconstruction. Nous étions il y a quelques jours à l'église Saint-Joseph-des-Nations pour y installer et réinstaller au sommet de la flèche rénovée le coq et la croix. Le coq, l'oiseau de lumière, l'oiseau qui annonce le jour nouveau, a été réinstallé au sommet de l'église, une tradition gauloise. C'est aussi un message d'importance que d'avoir cet oiseau qui annonce le jour nouveau au-dessus des églises. Aujourd'hui, on a parlé de l'arbre de Jessé, il y a aussi un oiseau qui est au-dessus de l'œuvre. Un oiseau, alors une colombe avec le rameau qui va porter la paix. On peut imaginer aussi que cet oiseau, en fait, il revient faire son nid au sommet de l'arbre. Et j'y vois là aussi un symbole, un message important. Quoi de plus beau, en effet, que d'avoir son nid, le lieu où les enfants peuvent grandir, le lieu du foyer, au sommet d'un arbre qui représente la solidarité, qui représente la vie, qui représente l'espérance. C'est donc l'ensemble de ces messages qui sont rassemblés ici. Et c'est pour moi important, pour nous, c'est important de voir que l'ensemble des communautés, et que ce soit Serge Danaï, Dominique Hernandez, nous avions à l'époque, à l'issue, au lendemain des attentats, aussi beaucoup échangé sur la reconstruction dans laquelle chacun doit jouer son rôle. Et donc que ce soit ces messages de lumière, ces messages d'espoir qui prennent le pas. La dernière fois, j'y vois là un beau symbole, et je voulais encore une fois vous en remercier.